Bienvenue dans cette leçon du bâton Kaiyuan du Taiji. Je m'appelle Heike, je suis allemande. J'étudie le bâton du Taiji en Chine. Mon nom est Samuel. Je suis français. J'étudie le wushu en Chine. Je suis très heureux d'apprendre le bâton court du Taiji avec vous. Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Rang Kanghui. Aujourd'hui, nous allons apprendre les 3 derniers mouvements du bâton Kaiyuan du Taiji. Nous commencerons après une révision. Lors de la leçon précédente, nous avons vu les 3 mouvements suivants. Coup de pied enchaîné. L'étoile filante rejoint la lune. Et la pique surgit du dos. Voilà pour les révisions. Regardez maintenant les mouvements que nous allons apprendre aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui les positions et mouvements de base suivants. Fouetter vers le haut. Relever le bâton. Le pas inséré. Le pas accroupi. Le serpent vert fond sur la grenouille. Position fixe, on démarre de la dernière position de la pique surgit du dos. En position. Levez la pointe du bâton et décrivez un arc de cercle jusque derrière vous. Ensuite, avancez du pied droit et continuez la rotation de la pointe du bâton du bas vers le haut. Ensuite, ouvrez la main gauche, reculez le pied gauche en position du pas inséré, fléchissez les jambes en position du pas accroupi, en même temps frappez de la base du bâton derrière vous, en bas à droite. Revenez. Regardez à nouveau les mouvements corrects. Attention à la position du pas accroupi. Gardez le dos droit et tournez les hanches.
Faites-le une fois avec moi. Les nuages se dissipent, le soleil apparaît. Position fixe, on démarre de la dernière position du serpent vert, fond sur la grenouille. En position. On pousse sur les jambes pour se relever et on avance du pied droit. On avance ensuite le pied gauche et on recule le pied droit avec un pas inséré. Le bâton effectue une rotation d'au-dessus de la tête jusqu'à devant soi. Ensuite, on avance du pied gauche en biais, on avance du pied droit, on recule en pas inséré du pied gauche, le bâton effectue une rotation au-dessus de la tête et se termine devant soi. Calé sous l'aisselle gauche. Revenez. Regardez à nouveau les mouvements corrects. Observez bien le déplacement des pieds. Faites-le une fois avec moi. Fouettez vers le haut et regardez derrière. Position fixe, on démarre de la dernière position, les nuages se dissipent, le soleil apparaît. En position. On avance du pied droit et on retourne le bâton pour frapper de la base vers l'avant. La main droite s'ouvre et vient se placer près de la main gauche. Avec le bâton, on décrit ensuite un cercle entier devant soi, qui se termine vers l'avant sur votre droite, avec le bras tendu. Ensuite, le poids du corps se déplace sur la jambe gauche, la main gauche se tend vers l'avant et vient appuyer vers le bas, à hauteur du ventre. On regarde devant soi. La main gauche se tend vers l'avant, à hauteur d'épaule. Enfin, ramenez le pied gauche près du pied droit, en position finale. Regardez à nouveau les mouvements corrects. Observez bien le mouvement des mains. Faites-le une fois avec moi. Sur certains mouvements, il est facile de se tromper. Je vais corriger les erreurs. Observez bien.
Stop. Samo, attention. Lors du retournement du bâton, la main saisit le bâton à l'envers. Regarde bien. Retournement du bâton et saisie inversée. Vas-y, refais-le. Pratiquons ensemble les mouvements que nous avons vus aujourd'hui. Voyons maintenant l'enchaînement de tous les mouvements d'aujourd'hui. Revoyons maintenant la quatrième partie en entier. Chers téléspectateurs, nous avons maintenant appris tous les mouvements de la quatrième partie. La prochaine fois, nous réviserons ensemble. À la prochaine fois. Au revoir.